Salut à tous! Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de ces petites habitudes quotidiennes qui nous ont changé la vie, qui nous font du bien, qui nous font prendre nos journées autrement, voir la vie autrement et qui nous font aussi passer du coup une bonne journée. C'est vraiment des choses qu'on a mis au fur et à mesure dans le temps en fait, et il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver toutes ces choses-là, et parfois ça change, il y aura des trucs, ça va nous convenir pendant un moment, d'autres pas, mais Oui. ouais. Mais là c'est... Ouais, et c'est des petites choses en fait hyper simples en fait, hyper basiques Oui. que... Enfin je sais pas, on n'y a pas pensé plus tôt ou enfin... Ouais. Oh, je pense qu'on vivait trop dans le stress en fait pour s'accorder ce genre de petites choses en fait qui prennent pas beaucoup de temps. Non. Et qui au final changent une journée mais entière. Bah, c'est vraiment en fait le truc de prendre du temps pour soi en fait. Toutes ces choses-là, c'est prendre du temps pour soi et de s'écouter. Et c'est vrai que pendant tellement longtemps en fait on fonctionnait pas comme ça, et c'est vrai, je me dis aussi mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, c'est tellement libérateur. Et oui. Et tu sais, maintenant, quand on le fait pas, s'il y a des choses dont on aurait besoin et qu'on le fait pas, mais limite, ça va me mettre mal. Enfin, oui. je sens la différence en fait au quotidien, c'est un truc de fou. Et on commence dans l'ordre des choses parce qu'on va commencer du coup par le matin. Toutes les deux, on a des routines différentes. Oui. Mais c'est quelque chose où moi, j'ai remarqué, honnêtement, hein, quand je ne la fais pas, ma journée prend un tout autre tournant. Enfin, ouais. C'est assez dingue. Enfin, ça va vraiment, en fait, lancer ta journée et te mettre, en gros, dans le mood de ta journée. La journée va avoir le mood que tu as le matin au réveil. Ouais, complètement. Complètement. Si tu te réveilles mal et que... Alors, il y a des fois où, tu sais, déjà le matin, t'es au taquet, t'es trop bien et tout. Mais même comme ça impacte mal. Alors, il suffit que t'aies passé une nuit de merde. Non, mais horrible, en fait, si t'as pas le temps. Et ça, moi, je me rends compte vraiment que le matin, effectivement, je dois prendre le temps. Et je pense que c'est vraiment là que tout démarre. Autant le soir, c'est aussi très important. Mais alors, le matin, c'est la prioritaire, quoi. Exactement, et je pense que là-dessus, c'est pareil pour nous deux, alors à des heures et des rythmes différents, mais oui. On a besoin de ce moment où on est là, avec nous, et juste avec nous. Et ensuite, ta journée, elle peut commencer, et le stress de la journée peut venir, et vas-y, c'est parti, on y va, on bouge. Oui. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce moment, le matin, où on est seul avec nous-mêmes, et on se concentre sur nous-mêmes, enfin moi, ma journée, elle est complètement différente, enfin moi, je la kiffe pas, ma journée, enfin vraiment, non. Clairement. Non. En fait, c'est de se recentrer sur soi le matin, parce que toute la journée, t'es au travail, t'as tes trucs, tu vois les amis, et t'es tout le temps avec les autres, alors que là, c'est ton moment où tu démarres pour toi, avec toi, et qu'au final, après, bah, ta journée, elle va bien se dérouler, parce que t'as commencé d'abord en prenant soin de toi, savoir s'il y avait des choses à aujourd'hui sur lesquelles tu serais plus sensible, des choses... Voilà, en fait, c'est vraiment comme si t'allais vraiment écouter l'état d'esprit que t'allais avoir dans la journée. Tu sais que ça te prépare, en fait, pour ta journée, et puis de savoir, bon, bah aujourd'hui, voilà, je suis plus sensible, bah je vais agir autrement, et puis alors si je peux l'apaiser déjà maintenant, enfin toutes des choses comme ça, et tu te dis mais c'est rapide, c'est petit, il ne faut pas 5 heures, hein, mais ça change toute une journée, ouais. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, et moi j'aime bien commencer mes journées comme ça, et j'ai vu aussi que ça faisait une différence, c'est le matin quand on se lève, ta première pensée, l'idéal c'est qu'elle soit positive. Oui. C'est te dire aujourd'hui va être une belle journée. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Oui. Parce que j'ai remarqué, en fait, de dire même j'espère qu'aujourd'hui va bien se passer, j'espère que je ne vais pas passer une mauvaise journée. Tu peux être sûr que ta journée, elle va être pourrie. Il faut que tu crois en ta journée, il faut que tu crois qu'elle va être bien, malgré tout ce qui va pouvoir se passer, elle va être bien, elle va bien se passer. Parce que clairement, enfin, on le sait, quand tu te réveilles dans un mauvais mood et que tu te dis oh, je me réveille, encore une journée de travail... j'espère que ça va pas trop mal se passer et tout. Clairement, il y a tout qui s'enchaîne. Et je pense qu'on a tous vécu ça. Tu te lèves, t'es dans un mauvais mood, t'as pas envie de te lever. Tu te lèves, tu te tapes le petit orteil, tu sais, genre contre le canapé. Tu renverses ta tasse de café. Tu loupes ton train, ton bus. Ça s'enchaîne en fait. Il y a tout qui s'enchaîne. Et ça, c'est vraiment, et j'en suis convaincue, c'est vraiment ta première pensée du matin qui va te mettre justement dans cette lancée-là. Oui. Après, moi, par rapport à ça, j'ai aussi cette vision de me dire... Alors ça, je partage tout à fait ce que tu dis, mais aussi parfois quand vraiment c'est la merde et tu sais que c'est la merde et que ce sera une journée de merde, parce qu'il y a des moments où tu peux pas aller contre ça, dans le sens où il y a des événements qui viennent de toi ou de l'extérieur. Et puis par contre, d'accepter aussi en fait, de se dire... Bien sûr. Ce sera pas la meilleure journée, mais en fait, j'accepte que ça soit comme ça. Et ça, moi, par contre, je me suis vraiment rendu compte, en fait, que de lutter contre un truc, mais en fait, il n'y a rien de pire. Accepte que ça soit tel quel. Et en fait, là, encore une fois, la tendance, elle va tourner et le positif arrivera. Dans la suite, par rapport à la routine matinale, moi, personnellement, il y a aussi ce truc de prendre le temps, en fait.
justement. Enfin, ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de dire, mais typiquement, il me faut un temps pour émerger le matin. Et en fait, je me rends compte maintenant que si je me stresse trop d'un coup, et ben pareil, encore une fois, la journée, elle sera pas bonne. Et puis ça va au-delà. Enfin là, c'est vraiment plutôt physique que dans les émotions, ces trucs-là. Mais ça, moi, je me rends compte vraiment que le matin, ben voilà, c'est mon temps pour moi seule. Bon, moi, j'ai commencé il y a 1 an et demi, maintenant. J'ai commencé ça en janvier 2020, clairement parce que il fallait que j'apprenne à me vider la tête, il fallait que j'apprenne à me concentrer sur moi, etc. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Pourtant j'étais le genre de personne, jamais je me serais dit la méditation va m'aller. Je me suis toujours dit non, je suis trop nerveuse. Oui, non, toi qui es un peu speed et tout, active ouais, et c'est tout, ça. ouais. Je suis incapable de rester comme ça sans rien faire. Je peux pas, c'est pas pour moi, je sais pas comment les gens y font. Enfin, moi je partirais trop dans mes pensées et tout, je peux pas. Et au final, en fait, ça a été une révélation, mais incroyable. Et vraiment, je sens tellement cette différence et ça m'apaise tellement et ça me fait tellement du bien. Et vraiment, de ce moment où t'es toute seule, t'es en toi, tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience de ton corps, tu prends conscience de tes émotions, tu laisses passer ces pensées comme ça, comme des petits nuages en fait, tu te concentres pas dessus, tu essaies vraiment d'être sur le positif, tu te dis ah ma pensée, on verra ça plus tard, pour le moment je suis sur moi, ça m'intéresse pas, et tu prends vraiment conscience de tout ça, comment, encore une fois, comment tu te sens, ce que tu ressens, vraiment avoir ces moments de gratitude, de reconnaissance quand tu es en méditation, enfin vraiment merci en fait, je respire, c'est ça qui me fait vivre, je respire, je me rends compte de cette respiration qui passe à travers moi, qui me fait du bien, d'être calme là. Alors oui, il y a des bruits ambiants par-ci par-là, mais je suis concentrée sur moi, ça fait partie de l'instant présent, c'est maintenant, j'ai ce moment pour moi, je le vis pour moi. Et moi je remarque, mais ça m'apaise, tu sais, parce que du coup je fais la grande méditation, entre guillemets grande, le matin, et ça me met dans un état d'esprit pour la journée de travail, même avec Kenzo, etc., qui est complètement différente, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment. Ah oui, complètement. Oui, alors moi ça fait moins longtemps que toi que je fais. Alors je faisais déjà avant, mais moi je faisais surtout le soir en fait, avant. Et puis avant je me sentais vite angoissée en fait. Il fallait que je le fasse quand même dans un certain état d'esprit parce que sinon, et d'ailleurs on le dit souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent que souvent de faire la méditation quand tu es en pleine crise d'angoisse ou des trucs comme ça, le fait de se focaliser sur ta respiration, il n'y a rien de pire en fait. Alors que maintenant, justement ça m'aide à la canaliser. Mais je pense que parce que justement il y a eu un chemin qui a été fait, mais je pense que pour quelqu'un qui démarre en fait effectivement de faire de la méditation en pleine angoisse, en fait non, il faut le temps que les choses se fassent et puis que tu te connaisses en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi c'est beaucoup le soir que je la fais et le matin, pas tous les jours, je vais la faire, mais j'ai aussi d'autres rituels qui peuvent compenser, puis ça dépend en fait. Enfin, pour moi, il y a des choses, encore une fois, ce jour-là ça va m'aller, puis le lendemain pas. Par contre, le soir, ça c'est primordial. De la faire, et puis moi ça peut être autant méditation que de l'auto-hypnose aussi, et puis ça c'est assez révélateur aussi, et c'est vrai que ce que tu dis en fait c'est de, même s'il se passe des trucs autour, en fait c'est tellement bien là que t'as pas tes pensées qui viennent, et justement au début quand je faisais, je réfléchissais tout le temps en fait, et j'étais pas vraiment dans cet état de, voilà, ça fait du bien en fait, t'as l'impression même si c'est le matin, tu sais que tu reprends le sommeil de toute une nuit. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, genre ça te... Alors autant ça te fait démarrer ta journée, t'es pas plus fatigué après, hein, mais ça te... Ouais, c'est encore plus puissant qu'une nuit, j'ai l'impression, tu sais, tellement tu t'apaises. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de rester concentré sur l'instant présent, en fait. Et c'est quelque chose... Tu penses pas à ce qui s'est passé hier, tu penses pas à ce qui va se passer dans la journée, c'est juste, c'est là, maintenant. Et on sait que de réussir à être dans l'instant présent, c'est compliqué, effectivement. Voilà, je suis là, je vis, je suis moi, je ressens ça, et ça fait vraiment un bien fou. Enfin, franchement, il n'y a rien d'autre que toi. Oui. Et c'est tout. Et au plus tu pratiques, au plus c'est rapide, et au plus tu arrives à le faire tôt. Ça rejoint un petit peu du coup la routine du matin, mais différemment du coup. Enfin, là, c'est vraiment plus dans le truc de comment faire pour passer une nuit sereine et puis bien dormir, et puis voilà, parce qu'au final ça a quand même un lien avec aussi ta routine du matin, si elle va bien se passer ou pas. Enfin, si tu passes une nuit de merde, ta routine du matin elle va être complètement différente aussi. Moi en fait au final la routine du soir, ça va rejoindre beaucoup de points que j'ai notés.
déjà, le fait d'avoir un moment à moi, comme pour le matin, qu'en fait, voilà, par exemple, je rentre du travail ou de n'importe quoi, je vais pas me poser tout de suite, en fait. Il faut que je fasse tout ce qui doit être actif à ce moment-là. Comme ça, je fais tout et après, ma journée peut vraiment se terminer. Et ça, en fait, c'est un truc où avant, je m'éparpillais. Oui. Je rentrais du travail, j'étais fatiguée, j'allais m'affaler, je regardais une série, puis après, j'allais faire. Et en fait, non, pas du tout, en fait. Il faut que je fasse tout ce qui est speed quand j'arrive et après, je peux démarrer, en fait, mon rituel du soir dans la douceur. Et en fait, c'est hyper long. C'est pas juste de faire une hypnose, en fait, mais déjà, voilà, de faire à manger, de préparer ces petits plats et puis voilà, de m'apaiser, regarder la télé aussi. Je regardais très très tard la télé, alors que maintenant, Oui. voilà, je regarde, je mange, je fais ça. Et après, déjà moi il y a les bains en fait, je prends quasi tous les jours un bain en fait, parce que au-delà de me laver, ça me nettoie aussi en fait toutes mes pensées. Et en fait, c'est vrai que quand j'y suis, mais ça me fait un bien fou en fait, parce que en fait, quand j'y vais, voilà, je suis bourrée d'énergie, speed et machin. Et quand je sors, en fait, déjà, ça apaise. Et puis, on le sait, en plus de ça, c'est très la détente, c'est chaud, c'est confortable, tout ça. Donc, voilà. Après, de faire tous mes petits rituels du soir, de prendre soin de moi, en fait. C'est aussi pas anodin, mais en fait, c'est vrai que souvent, on n'a pas l'impression, mais en fait, pour moi, de prendre soin de l'extérieur, c'est aussi prendre soin de l'intérieur, tu vois. Donc, moi, c'est vrai que ce sera des trucs comme ça. Et puis, l'hypnose du soir. Le fait de déconnecter le téléphone aussi, parce que ça en fait je me rends compte que déjà on le sait, les écrans c'est pas top. Et puis en fait dès le moment où j'entame cette routine, c'est juste moi et moi en fait, pour finir une hypnose. Et je m'endors très souvent sur mon hypnose en fait, parce Ouais. Et dans un tel état d'apaisement. Et puis c'est jusqu'au lendemain matin, je me réveille plus la nuit, alors qu'avant c'était, je m'endormais très très tard, je me réveillais la nuit, Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est vrai que du coup il y a des choses que tu as dites qui vont revenir dans d'autres points. Donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder, mais c'est vrai que la routine du soir, ça rejoint un petit peu la routine du matin. C'est vraiment toujours avoir, en début de journée et en fin de journée, d'avoir ce moment pour soi. Autant le matin pour se préparer, avoir une bonne journée, être en accord avec soi-même, et autant le soir pour décompresser de tout ce qui s'est passé dans la journée et de pouvoir te calmer, te détendre et pouvoir justement te tranquilliser l'esprit pour pouvoir ensuite bien dormir. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai que l'hypnose, moi aussi, du coup, je m'y suis mise, l'auto-hypnose le soir, et clairement, ça me fait un bien fou. Et tout comme toi, je m'endors pendant l'hypnose, je ne me réveille pas jusqu'à mon réveil le lendemain. Mais pas du tout, même pas pour aller faire un pipi dans la nuit. Comme tu évoquais la dernière fois, voilà, de laisser les tracas de la journée, les problèmes de la journée, tout le négatif de la journée à la porte en fait. Et justement moi en fait je les laisse dans mon bain quand voilà. Et en fait c'est hyper important de se décharger de ces choses là négatives, parce que dans la nuit elles te serviront à rien, donc au pire tu les reprendras le matin, au pire jamais. Je lis tous les matins, ça fait partie de ma routine, lire le matin. Ça fait partie aussi quand je suis dans les transports, je préfère lire quand je suis dans le tram, que ça me déconnecte aussi du téléphone, et puis je suis dans mon monde, et puis voilà, je m'en fous des gens à côté. Et vraiment lire, ça me déconnecte, je suis dans mon univers, je m'instruis beaucoup parce que je lis que des livres de développement personnel, parce que c'est ce qui me parle le plus, et je déconnecte, je m'instruis, je suis dans mon monde. Enfin voilà, c'est vraiment un petit moment à moi qui me fait du bien, et tous les jours je lis mon petit bouquin, etc. Et vraiment c'est devenu assez indispensable pour moi, je trouve, et maintenant je préfère être sur mon livre que d'être sur mon téléphone. Tu te déconnectes un petit peu de tout ce qui se passe à côté, et puis t'es dans ton truc, et puis ça fait du bien quoi. Pour moi par exemple, toi tu lisais déjà avant, alors que moi pas forcément. Alors maintenant je lis aussi, par contre moi, tu vois, comme quoi c'est rigolo, parce que moi typiquement dans les transports, impossible de lire. Encore une fois, moi ça c'est un moment où j'ai besoin d'être seule. En fait je me rends compte que j'ai beaucoup besoin d'être tranquille, apaisée. En fait les gens, alors j'adore les gens, je suis quelqu'un d'hyper sociable et tout ça, mais que quand c'est avec le monde, c'est pour ça, et puis que quand c'est pour moi, c'est toute seule. Et en fait que j'ai vraiment besoin d'avoir ces deux pôles en fait. Et moi la lecture, ce sera vraiment... dans ces moments-là où je suis toute seule. Mais je suis aussi comme toi, c'est vrai, effectivement, aussi à lire des livres sur le développement personnel, la psychologie, plein de trucs et tout ça. Et où maintenant, en fait,
tu t'en rends pas compte, hein, mais tu lis, ça fait 3 heures que t'es dessus, et alors qu'avant, moi je trouvais ça mais interminable. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et c'est pas une perte de temps. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Marcher n'importe où en fait, enfin, j'adore marcher. Enfin, je sais pas comment te dire, mais j'adore marcher. Enfin, t'es là, tu marches, t'es à l'air frais, tu vois, c'est en même temps un espèce de mini exercice physique. Enfin, tu tiens quand même un petit peu ton corps en forme, même si tu marches pas beaucoup de temps. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, comme 1 heure et demie, enfin peu importe. Mais tu marches. Moi, je trouve que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est hyper thérapeutique de marcher. C'est vrai que il y a quelques semaines, j'ai pris l'habitude en fait de soit prendre un autre bus pour m'amener au travail qui me ferait marcher, tu vois, soit descendre quelques arrêts avant et de marcher avant d'aller bosser. Et en fait, ça me fait... je trouve ça hyper libérateur en fait. Ça me fait un bien fou. Alors quand je suis dans la nature, alors c'est encore plus puissant parce que vraiment, t'as une beaucoup plus grande connexion avec tout ce qui t'entoure, les bruits de la nature, etc. C'est beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que si on en parlait dans la vie de tous les jours, le fait de marcher, et je le fais principalement le matin, le fait de marcher avant d'aller travailler, je suis dans la continuité en fait de ma routine en quelque sorte, bien-être. Et du coup, ça me fait vraiment du bien. Pour moi, c'est vrai que... tu faisais avant d'aller en vélo, par exemple, au travail, est-ce que ça te procure aussi la même chose ou pas forcément ? Ça me procure la même chose, le fait d'aller à vélo, effectivement, au travail le matin. Pour moi, le vélo, c'est hyper libérateur. Genre, je me sens libre. Je sais pas comment te dire. Genre, tu sais, cette sensation de vent comme ça. Genre, tu sais, c'est bizarre à expliquer, mais genre, t'as l'impression d'être là, de flotter, de voler. Enfin, je me sens trop bien, tu vois. Ou alors, les jours de congé, quand il fait beau, et ça, on en avait déjà parlé, le fait d'aller faire une balade, clairement, encore une fois, principalement dans la nature, waouh, c'est... Enfin, tu rentres chez toi, après, je sais pas comment te dire, t'es libérée, tu te sens bien, c'est de la bonne fatigue, Ouais, moi, ce sera plutôt d'aller me poser... j'ai la chance d'avoir un magnifique parc en face de chez moi. C'est ce genre de choses où j'allais me poser au bord du lac. Enfin, c'est vrai qu'on a de la chance aussi où on habite, hein. Je veux dire, parce qu'on a beau être dans des grandes villes, on a quand même beaucoup de calme autour de nous. Et que moi, ce sera vraiment ça, en fait, d'aller me poser. Et je suis quelqu'un de... J'ai besoin du soleil, on le sait, j'aime pas l'hiver. Bon, maintenant j'apprends, hein, voilà. Mais à prendre aussi ce positif que peut m'apporter. Mais là, typiquement aujourd'hui, il fait super beau, mais j'adore. Et même le soir, justement, après avoir mangé, après avoir speedé, d'aller me poser au parc. Voilà. Et en fait, ça, je me rends compte que de prendre ce soleil, ça me fait tellement du bien. Et puis là, moi, je suis contente que le printemps, gentiment, va s'installer. Et puis, comme tu disais aussi par rapport au vélo, la marche, j'aurais moins. Alors, ça me fait plaisir aussi, hein, mais ce sera pas autant fort que toi. Par contre, le vélo, effectivement, typiquement l'année dernière, c'était un truc mais, ça fait tellement du bien. Et puis, ce sentiment de liberté, mais je le comprends totalement. Ça, c'est assez bluffant, C'est des moments qui font trop du bien, quoi. Vraiment. Ça doit faire 3 mois maintenant, moi, que je fais ça. Alors dans l'agenda, ça fait plus longtemps parce que ça, je t'en ai parlé déjà l'année passée. Ça doit faire 1 an que je le fais. Mais vraiment... Mais pourquoi chaque fois je me bave dessus? Donc oui, je disais, je tiens un agenda depuis bien plus longtemps. Et ça, j'ai toujours fait, c'est écrire... mes intentions de la journée, donc ça peut être en un mot comme ça peut être en une phrase, c'est voilà, comment j'ai envie d'être aujourd'hui, comment j'ai envie que ma journée se passe, comment voilà, peu importe l'intention, mais je vais la noter et je trouve ça hyper important et ça je le fais du coup tous les matins, la noter. Et le soir, et c'est une chose que je faisais aussi déjà depuis 1 an maintenant, c'est tous les soirs de noter une chose qui m'a plu dans la journée, de quoi j'ai été reconnaissante dans la journée, qui s'est bien passé dans la journée. Même si j'ai passé une journée pourrie, il y a forcément en fait un moment qui s'est bien passé. C'est sûr, pas tout n'est pourri dans une journée. Ça peut être, même si j'ai passé la journée la plus merdique du monde, je vais dire que j'ai été reconnaissante pour le soleil qu'il y a eu dans le ciel aujourd'hui, pour le petit oiseau qui est venu picorer du pain à côté de moi, pour le bon plat de pâtes que j'ai mangé à midi, peu importe, mais je vais forcément trouver un truc qui m'a plu dans la journée. Il y a eu évolution à tout ça, bien évidemment.
Et maintenant, j'ai donc mon agenda où je note ça et j'ai un autre journal qui me tient énormément à cœur maintenant. Où, du coup, on en était à où petit coupage de caméra, on en était où oui, je disais que j'avais un nouveau journal qui me tenait beaucoup à cœur. Et qui fait du coup aussi partie de la routine du matin parce que du coup je l'ouvre tous les matins où je vais venir y écrire tous les matins ce pourquoi je suis reconnaissante dans ma vie. Autant pour des petites choses, encore une fois, ça peut être je suis reconnaissante pour le soleil qui brille, tout comme je suis reconnaissante d'avoir un fils en bonne santé. Enfin, ça peut être plein de trucs, petits comme gros, peu importe. Je vais en écrire et j'en écris 5 par jour. Je veux vraiment avoir ce truc de reconnaissance sur plusieurs choses, etc. Donc, autant j'ai ce qui est spécifique à la journée, autant dans celui-là, j'ai vraiment sur l'ensemble de ma vie, en fait, tout simplement. Donc, voilà, et j'y écris aussi ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Je l'écris. Je le visualise. Je ressens les émotions que ça me procure et je laisse ma main écrire comme ça vient et j'écris, voilà, alors c'est sur un sujet en particulier par jour, je me mélange pas les pinceaux, je pars pas dans tous les sens, mais voilà, j'écris ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Alors on parle clairement de la loi de l'attraction ici, clairement beaucoup, et c'est des choses qui m'aident énormément, qui me font du bien, je sais dans quelle direction je veux aller, je sais dans quelle direction je vais, je sais ce que je veux dans ma vie. Voilà, je me libère clairement de tout ça en écrivant. Après, il y a plein de façons d'écrire, hein, que ce soit un journal intime ou peu importe. Je sais que toi, ça retouche beaucoup les émotions, donc ça, je te laisserai en parler, toi. Mais voilà, je pense que d'écrire peut vraiment être libérateur de plein de choses. Et voilà, tu laisses sortir tout ce que tu as en toi, ça sort, ça sort, ça s'écrit, et c'est hyper important. Voilà, Dobby, ça Salut Dobby. Oui, bah moi par rapport à ça, c'est aussi, effectivement, je vais aussi noter au niveau émotionnel ce qui se passe dans ma vie actuellement. Ça par contre, je le fais effectivement aussi depuis longtemps. Sur d'autres thèmes de ma vie aussi, où je note toutes ces informations. Et puis, typiquement, ces 15 derniers jours, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai eu comme conseil de noter, en fait, toutes les choses qui m'inquiétaient, toutes les choses problématiques, en fait, et de les laisser, d'ailleurs, dans ce carnet-là, de les laisser dans ce carnet, et en fait, de les reprendre à un autre moment, en fait. Et en fait, sur le moment, comme ça, mon angoisse ou mon stress ou ma tristesse ou que sais-je, ça s'en va, c'est noté, je vais pas l'oublier parce que souvent, il y a des trucs, tu sais, qui vont être tellement puissants, autant dans le positif que le négatif, tu vas zapper complètement le bazar et en fait après tu pourras pas travailler dessus. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai besoin de revenir sur les problèmes. Je suis quelqu'un beaucoup par rapport à la communication là-dessus et où j'ai besoin de... Quand il y a un problème, ça peut pas rester comme ça en fait, que ce soit avec moi toute seule ou avec quelqu'un d'autre, hein. Et même les trucs positifs, voilà, il faut que je note toutes ces petites informations pour plus tard aussi voir le chemin et puis pour revenir dessus s'il faut et puis et ces trucs là. Et ça par contre, ça me fait du bien. Et surtout que là, je vois par exemple, si on fait le bilan depuis 3 mois, on voit la différence. Surtout moi, je fonctionne beaucoup avec les couleurs aussi. Donc visuellement, tu sais tout de suite les mois où ça va et les mois où ça va pas, quoi. Donc c'est... Ouais. Après, c'est vrai que moi, les manifestations, tout ce qui est loi de l'attraction et tout ça, je pratique pas tant que ça. J'y crois complètement. Mais c'est vrai que tu as une autre avancée que moi au niveau de ton processus et que là, moi, je suis en pleine reconstruction et que pour moi, c'est une chose après l'autre. Mais c'est des choses auxquelles je suis très sensible et où effectivement, ça, c'est assez dingue aussi. Mais tu sais mais c'est en même temps assez logique parce que si tu te mets dans l'état d'esprit que tu vas avoir quelque chose, forcément le positif attire le positif. Alors ce sera pas tous les jours, mais moi tout ce qui sera déjà la physio, les massages énergétiques, aller chez une énergéticienne, l'hypnose, je la fais autant toute seule qu'avec un hypnothérapeute. Des professionnels. Toutes ces choses-là,
c'est des trucs que c'est plusieurs fois par semaine, hein, c'est pas une fois tous les 30 volontaires. Et ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ignore encore ou alors qu'on sait mais qui ont de la peine à sortir, on a de la peine à mettre des mots dessus. Et moi, ça, c'est des choses qui me font énormément bien. C'est des trucs qui, moi, me ressourcent énormément. Après, c'est hyper prenant, hein, mais c'est des trucs qui me font beaucoup de bien. Oui, et ça, c'est des choses que je trouve qui sont hyper intéressantes parce que tu as justement ces personnes très bienveillantes, en fait, qui t'aident aussi à te comprendre, qui te font du bien sur le plan psychologique que sur le plan physique et ils t'aident beaucoup dans ce chemin-là et ouais, je trouve ça hyper cool. Enfin, on voit le chemin que là que tu es en train de parcourir en ce moment qui est hyper puissant et ouais, je pense qu'effectivement un professionnel peut t'aider justement dans tout ça et sur cette évolution personnelle et ouais, clairement, enfin, je pense que on peut conseiller à toute personne qui a envie d'aller voir un hypnothérapeute ou même quelqu'un qui fait des soins énergétiques, etc. Enfin, c'est vrai que... Alors, il faut trouver la bonne personne, on est bien d'accord, mais je pense que ça peut quand même révéler pas mal de choses et ça peut aider à prendre conscience de pas mal de choses et à se connaître encore plus. Oui, et puis il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses où on a besoin de quelqu'un. Et encore une fois, ces personnes-là, c'est des béquilles. Ils t'aident à te mettre sur le chemin, mais le travail, c'est à toi de le faire. C'est pas eux qui vont le faire à ta place. Et puis il y a des choses où parfois, toi, t'es pas forcément sûr. Et en fait, eux, ils vont juste venir te rassurer là-dessus ou te dire non, ça pas tant. Et puis voilà, il y a tellement de choses en fait qu'on va pouvoir t'apporter. Tu es la preuve que ça aide beaucoup. Et quand on sait pas faire tout seul, au début, tu sais, ça peut faire du bien d'avoir ces personnes-là autour de soi pour t'aider là-dedans. Oui. Et après, même moi, à la maison, hein, par exemple, c'est vrai que j'ai un attrait avec tout ce qui est la spiritualité, ces choses-là. Mais même moi, chez moi, les cartes, par exemple, les oracles et tout ça, ça, c'est des choses que avant, je faisais pour les autres et je refusais de faire pour moi-même. Je pense pas que c'est un truc que je ferais souvent pour moi-même, mais par contre, tout un tirage complet, par exemple, non. Mais ou bien ma petite boîte à mots positifs, c'est aussi des choses qui et c'est pas je vais le faire tous les jours, hein, mais la dernière fois la boîte elle est tombée, il y avait un papier qui était retourné, un seul, et ben je peux vous dire qu'il était parlant. Et en fait justement, mais en fait ça c'est les signes de la vie, en fait c'est des choses qui viennent, vous n'allez pas les chercher, elles tombent là. Faire des appels et des choses comme ça c'est un truc que je fais de temps en temps, parce que pour moi, que ça soit les cartes, ces petites choses, les chiffres, il y a beaucoup de choses en fait que quand tu as un doute, t'appelles, ça vient. Et moi, ça, c'est hyper rassurant. Et ça fait aussi partie des choses qui me mettent en confiance, qui me mettent à l'aise et qui me font bien et qui font partie de mon quotidien. Clairement, j'étais le genre de personne à procrastiner de ouf malade, à toujours repousser au lendemain. Au final, tu te retrouves débordé de trucs et au final, tu n'arrives rien à faire. Tu as du retard, c'est la merde, enfin voilà. Et là, je trouve ça hyper important. Je pense que ça va être hyper rapide là, de toute façon, comme sujet. Mais d'organiser ma semaine. Déjà, le dimanche soir, j'aime bien me poser. J'aime bien noter tout ce qui va se passer dans ma semaine. Et ensuite, tous les matins, d'organiser ma journée. Voilà, à telle heure, j'ai ci. À cette heure-là, j'ai ça. Et to-do list, aujourd'hui, j'ai une énorme to-do list pour ma semaine que je vais répartir un peu tous les jours. Je vais reprendre tous les points, je vais les dispatcher et me dire qu'aujourd'hui, je vais faire ci, ça, machin, à mon rythme, sans pression, vraiment sans pression aucune. Par contre, si j'oublie une tâche et que j'ai pas le temps de la faire, c'est pas grave, tant pis, parce qu'au final, mes journées sont remplies, mais pas trop, pour déjà, de 1, laisser place à l'imprévu et pas que ça me déstabilise dans tout mon programme. Je pense que c'est important, il suffit d'avoir du temps pour moi. Et que justement, si j'ai pas le temps de finir une tâche, je sais que je pourrais la faire le lendemain, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps ce jour-là, je la fais le lendemain. Et en fait, je trouve ça tellement satisfaisant à la fin de la journée, quand tu regardes ta to-do list et que t'as tout qui est coché. Genre, moi, je ressens une espèce de fierté de me dire, genre, cool, je l'ai fait, c'est trop bien, ça y est, maintenant je peux me poser. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et ça rejoint ce que tu disais au début de la vidéo. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Maintenant, ma journée, elle est terminée. Je me relaxe. Finito. Alors moi, j'ai pas ce truc de faire des listes parce que je suis très dans le... J'ai la chance de pouvoir faire beaucoup dans le moment présent, typiquement par rapport à mes journées et puis selon mon envie du jour. Donc c'est vrai que c'est une chance, c'est pas toujours comme ça. Et puis en fait, de faire, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça. Si j'ai pas envie de faire ça, je fais autre chose.
Et ça, j'ai cette chance. Par contre, ce truc de démarrage de semaine, ça, par contre, je l'ai aussi. Typiquement, moi, j'adore faire je fais les nages tout le temps, mais genre le week-end, tu sais, le gros truc. Et comme ça, je démarre la semaine. Tout est bien. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc par rapport au nettoyage, que ce soit le bain ou chez moi, on constate vraiment que j'ai besoin de... c'est un nettoyage, ça me libère l'esprit et je démarre bien ma semaine. Il faut que la maison, elle soit rangée, il faut que tout soit à sa place, ok. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un certain cadre, dans le sens pour me sentir en sécurité, en fait, que tout est ok. Parce que si ça part à la dérive, et puis vu que justement, c'est assez faux parce que sur certains trucs, je vais être très carré et sur d'autres, je vais pas aimer être comme ça et ce sera vraiment selon le moment présent et puis l'imprévu. Oui. Et que moi, par exemple, les to-do list, ça me conviendrait pas, par exemple. Mais j'ai aussi cette forme-là ailleurs et autrement. Mais je comprends. Et effectivement, c'est satisfaisant de se dire, j'ai fait mes tâches de la semaine. Et puis, si j'en ai pas fait, tu n'auras pas cette culpabilité parce que ton temps aurait été réparti. Et puis, c'est noté quelque part. Tu vas pas l'oublier. Alors qu'avant, quand on ne notait pas, tu sais, ça fusait encore une fois tout le temps dans ta tête. Et tu t'arrêtais pas. Et là, il faut que je fasse ça et ça et machin. Et non, en fait, note tout. Et comme ça, c'est ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué toutes les deux. Oui. D'ailleurs, putain, mon ventre gargouille, j'ai faim. Mais voilà, je disais, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué toutes les deux. Et en plus, tu m'as fait la réflexion la dernière fois. C'est le fait de bien manger, de bien nourrir son corps. Ça a quand même un énorme impact sur ton esprit, sur ta santé mentale aussi. Enfin, pour moi, je vois le corps comme... c'est comme une voiture, quoi. Enfin, je veux dire, si tu lui mets pas d'essence, si tu la nourris pas correctement, elle va pas avancer. Enfin, tu seras faible, tu vas caler, tu seras en panne, tu pourras rien faire du tout, tu pourras pas réfléchir correctement, etc. Alors oui, bien sûr, quand il y a des moments de bas, je vais me laisser aller, mais je vais pas m'en vouloir. Je vais peut-être mal manger pendant 3 jours, mais c'est pas grave. C'est parce que j'en ai besoin, c'est comme ça. Je vais bouffer un paquet de chips, des frites, de la mayonnaise à gogo, tout ce que tu veux, on s'en fout. Manger aucun fruit et légumes. Voilà, c'est le moment qui est comme ça, etc. Mais sinon, je trouve ça hyper important de donner de la bonne essence à son corps pour que l'esprit fonctionne, pour que les jambes, elles fonctionnent, pour que tout fonctionne, en fait. Enfin, tout part de là. Et je trouve ça hyper important que ça passe par boire de l'eau, par manger des fruits et des légumes, vraiment avoir une alimentation saine, riche et variée. Enfin, honnêtement, on voit la différence rien qu'au niveau de la fatigue. Oui. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, franchement... tu manges pas bien, tu vas être KO pendant une semaine, quoi. Enfin, c'est assez un truc de ouf. Oui, et puis moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, étant enfant, d'avoir une maman qui nous a toujours fait des trucs assez sains et j'ai pas fait partie de ces familles où, voilà, enfin, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et maintenant aussi, dans le fait de déjà, j'adore cuisiner, c'est aussi une chance. Et de faire beaucoup de choses moi-même. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'achète pas déjà faites. Je déteste les plats déjà préparés. Voilà, comme tu disais, par contre, je me culpabilise pas s'il y a des moments où je suis complètement incapable de faire, je suis épuisée et puis que j'ai pas non plus envie de me priver parce que pour moi, c'est tellement triste en fait de se priver d'un truc. Enfin, effectivement, si j'ai envie de m'acheter une pizza déjà faite, je m'achète une pizza déjà faite. Si j'ai envie de m'acheter des chips, voilà, notre Red Bull, voilà, c'est notre Red Bull quotidien, on l'aime bien et puis, mais ça va en fait, si c'est que ça de temps en temps, ça va, tu vois. Et au niveau du reste, en fait, de faire à manger et tout. Et ça, justement, tu sais, quand je te disais, j'ai besoin de tout faire et ensuite de me poser. Faire à manger tout de suite quand je rentre du travail, et ben ça c'est différent parce que quand je me posais, après j'avais la flemme, je faisais des trucs vite fait sans avoir plaisir. Alors que quand je le fais au début, je prépare tout ce qui peut déjà être préparé, j'ai plus qu'à chauffer 1 heure après et de faire tout de suite, et ben je suis dans un bon état d'esprit, je prends le temps de faire des bons trucs et puis c'est du bon et c'est beaucoup plus sain, ça c'est clair, on le voit sur tellement de trucs, même physiquement comme tu disais, ça c'est Mais tout, la fatigue, la peau, tout y passe, quoi. Enfin, franchement, non, c'est hyper important, encore une fois, de bien nourrir son corps au quotidien. Enfin, même une des choses les plus importantes, la plus importante. Oui, complètement, ça, je suis totalement d'accord. Donc ça, on s'en est rendu compte toutes les deux à peu près au même moment. On a toutes les deux eu une digital detox clairement qui a été faite. En fait, un trop-plein, un ras-le-bol d'être tout le temps là à regarder, à liker, Enfin voilà, ne plus être en fait en gros dans la vie réelle et d'être clairement dans la vie virtuelle. Enfin vraiment d'avoir ce truc de te dire, mais en fait greffez-moi le téléphone à la main, enfin ce sera beaucoup plus simple. Et ça c'est non. Donc grosse coupure qu'on a eu toutes les deux. À des moments différents, mais qu'on a eu à 1 mois de décalage, quoi. Enfin 1 mois près l'une de l'autre.
Donc vraiment, c'était le minimum de temps sur le téléphone. C'était le minimum. D'ailleurs, pas du tout de connexion sur Instagram. D'ailleurs, durant notre digital detox, c'était juste des connexions de temps en temps pour répondre aux messages, dire on est bien en vie et puis quand même parler avec les gens, un minimum d'interaction sociale. Mais sinon, ouais, grosse digital detox. Et grosse remise en question de se dire en fait énorme perte de temps sur le téléphone, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Google, peu importe quoi, mais grosse perte de temps et que tellement d'autres choses simples et de la vraie vie pourraient être faites durant ce temps-là en fait. Enfin, à la place de rester 3 heures sur ton téléphone, ben tu peux aller faire une balade, tu peux faire ton ménage, tu peux faire à manger, tu peux jouer avec ton enfant, tu peux faire tellement d'autres trucs et ouais, franchement, ça fait du bien de se poser des limites, en fait. Et moi, c'est ce que je fais. C'est que tous les matins, je me refuse complètement et je m'interdis de me connecter sur mon téléphone. Encore une fois, c'est pas du tout. La première chose que je fais, c'est pas ça. Regarder qui m'a écrit, qui machin, pas du tout. Et une fois que j'ai fait toute ma routine, etc., que ma journée peut commencer, là, je vais me connecter sur mon téléphone, répondre aux messages, etc., et le soir, avoir cette limite et se dire, voilà, maintenant il est temps de se poser, il est temps de se reposer, le téléphone c'est loin, on n'en parle plus et ne plus passer des heures à regarder, à se coucher tard, à faire que sais-je sur notre téléphone, quoi. Ouais, et puis moi ce truc en fait de... Après, on est dans la génération où c'est très l'ère internet, l'ère des réseaux et tout ça. Mais en fait, c'est que tu vas le faire par habitude, pas par envie profonde ou par plaisir ou j'en sais rien, tu vois. Alors, je dis pas qu'Instagram ne me fait pas plaisir, loin de là, j'adore. Mais qu'en fait, il y a des limites. Et puis, même dans les interactions avec les gens, en fait, tu te rends compte qu'après, tu n'as plus de limite d'heures, de jours, temps, de... Non, et puis que, en fait, moi, ça m'angoisse terriblement maintenant. Si dès le réveil... J'ai 70 messages en attente, que sur Instagram, il y a 1000 trucs et il y a un temps pour tout. Et justement, typiquement, moi, c'est comme on évoquait avant, toi tu le disais en allant au travail. Moi, c'est quand je vais au travail que j'ai ce temps-là, comme ça, je sais, je pars à la maison, j'arrive là-bas. Après, c'est fini. Un petit moment à midi, ok, à la limite, mais pas jusqu'à 2h du mat, à scroller sur TikTok. Franchement, TikTok, mais ça, c'est horrible, hein, franchement. Parce que autant Instagram, tu parles avec les gens, il y a un minimum d'échanges, mais TikTok, il n'y a rien du tout. Et on sait à quel point tu regardes des conneries là-dessus. Alors je kiffe, je vais regarder, je ne m'interdis pas de regarder parce que c'est aussi un bon moment, mais pas tout le temps à rallonge comme avant. Et c'est hyper important. Et même dans les échanges avec les gens, et comme tu disais, c'est pas forcément que sur les réseaux sociaux. Ça peut être des recherches qu'on fait sur Google, ce que tu veux, mais juste... Et quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe sur notre téléphone, dans les statistiques, c'est horrible. C'est un bouffeur de temps, enfin, franchement, c'est dingue, quoi. Enfin, et je pense que c'est important de réussir à se déconnecter quand même un petit peu de ça et de vraiment se reconnecter à la vie. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, encore une fois, c'est facile. Tu te dis, je m'ennuie, je vais sur mon téléphone. Bah non, parce que du coup, tu es en train de te taper 3 heures d'ennui sur ton téléphone. Et voilà, c'est vrai que trop y être, ça peut virer quand même au malsain, on va pas se mentir. Même si on y est et qu'on kiffe aller dessus, hein, mais voilà, je pense que c'est important encore une fois de se poser l'équilibre. Ouais, de se poser des limites et de pas non plus passer sa vie dessus parce que la vie c'est pas cette petite chose rectangle, quoi. On a fait le tour de toutes nos petites habitudes qui nous ont changé la vie et qui nous changent la vie et qui nous font du bien vraiment au quotidien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire du coup les habitudes que vous avez vous aussi et qui vous font du bien et que vous avez mis en place ou peut-être que vous comptez même en place, etc. Même si vous avez des habitudes en commun avec nous, enfin bref, dites-nous tout ça en commentaire, comme ça on pourra échanger là-dessus. Ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, un nouveau thème et des nouveaux blabla. Voilà. Moi aussi. Allez, bye bye. Bye tout le monde.